Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence généreuse et je profite de l'occasion pour remercier en particulier Julia, de même que toute l'équipe de Folie Culture, pour l'occasion qui m'est donnée de venir discuter avec vous aujourd'hui. Pour le bien de cette communication, j'aborderai quelques œuvres thématisant la question de la censure et de l'autocensure que j'ai présentées dans le cadre de l'exposition Le cabinet des censurés, par le biais de leur documentation. Comme on a pu le voir affiché un peu partout en ville, je commencerai par la performance invisible numéro 136, Attirer inévitablement les regards. C'est celle-ci. Avant tout, il faut savoir que cette œuvre s'inscrit dans un vaste projet intitulé Performance invisible. Ce projet a d'abord été soutenu par Dardar, Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal, dans le cadre de leur programmation Micro-intervention dans l'espace public. Pendant un an, soit entre le 7 juillet 2015 et le 7 juillet 2016, j'ai donc exécuté discrètement, sans auditoire, d'où leur invisibilité, 130 actions minimalistes et souvent loufoques, basées sur des énoncés conceptuels. Je me permets de reculer ici. Alors, ça, c'est la première itération qu'on peut voir, donc tout ça. Comment? Il y en avait un, c'était faire Donc, ces énoncés conceptuels, comme attirer inévitablement les regards, sont de courtes phrases descriptives ayant leur propre portée politique, leur autonomie aussi en tant qu'œuvre, mais qui peuvent aussi être interprétées, dis-je, comme des instructions ou des partitions pour réaliser des performances. Je précise que ces performances et ces énoncés se fondaient et procédaient d'un dialogue complexe avec des œuvres préexistantes d'autres artistes, comme ceux de Bibulus Fluxus, par exemple, ou avec des fragments historiques qui étaient appropriés, commentés ou prolongés selon différentes modalités. Ces énoncés, de même que la documentation entourant ces performances, étaient ensuite mise en ligne sur un site web dédié que vous pouvez voir à l'écran, le www.performanceinvisible.com, et sur Facebook 2 fois par semaine. Leur public virtuel est également invité à réinterpréter mes énoncés et à m'envoyer sa documentation afin qu'elle rejoigne la mienne propre sur ce même site, le cas échéant. Que je peux vous montrer, par exemple celle-ci. Alors là, on voit différentes manifestations, si on veut, différentes itérations de l'œuvre, sur lesquelles je reviendrai. Et ça, c'est une interprétation qui a été faite par un performeur de Rimouski anonyme. Pour l'exposition Tout contexte et art, qui a été présentée à la galerie UCO à Gatineau du 2 mai au 8 juin 2018, le commissaire Jean-Michel Quirillon m'a invité à concevoir et exécuter 11 nouvelles performances invisibles que vous retrouvez donc dans l'onglet correspondant. La performance invisible numéro 136, Attirer inévitablement les regards, compte parmi celles-ci. Comment peut-on l'interpréter? La photographie prise par Daniel Roy, documentant cette action, montre le corps d'un homme nu, moi-même en l'occurrence, avant que je ne perde beaucoup de poids suite à une chirurgie bariatrique, la tête recouverte d'un sac en tissu sur lequel on peut lire un statement de l'artiste conceptuel Lawrence Weiner, Out of Sight, qui signifie littéralement à l'abri des regards. Les œuvres textuelles et sculpturales de Lawrence Weiner, commencées en 1968, comptent parmi les précédents historiques importants, voire essentiels, des performances invisibles. De fait, Lawrence Weiner laisse au public la liberté de réaliser matériellement ou non ces statements, comme je l'ai fait moi-même à sa suite. Exécuter une œuvre de Weiner dans le cadre de mon projet me semblait donc particulièrement adéquat. Mon propre énoncé, attirer inévitablement les regards, prend donc partiellement le contre-pied de celui de Lawrence Weiner, out of sight, à l'abri des regards. Puisque je me montre certes le visage dissimulé, mais sans aucun vêtement, usant de mes mains pour cacher relativement mon sexe. J'ai conçu cette performance invisible et la photographie la documentant
dans le but exprès d'en faire une publicité pour l'exposition « Tout contexte et art » à la galerie Huco. Mais je souhaitais que cette image, présentant un corps avec un excès de poids, des poils, des cicatrices et des vergetures, très éloignés donc des canons esthétiques en vigueur, commande justement avec dérision et d'une manière autoréflexive ce qu'est une publicité. Soit ce que la philosophe Marie-Josée Monzin appelle une image captive. Je cite, « Ce que j'appelle vraiment une image ne se laisse jamais saisir, arrêter, capturer dans sa présence, ni dans son sens. Elle apparaît et elle disparaît. S'il n'y a pas une pulsation entre apparition et disparition, ce qui reste, ce sont les images captives, celles qui sont prises dans les raies d'un discours, comme dans la propagande ou la publicité, et dans l'absence de hors-champ. Un créateur d'images est en charge du mouvement du spectateur. Il faut qu'il renonce à capturer. Il peut captiver, séduire, mais jamais capturer. » Fin de citation. De fait, avec mon exécution de Performance invisible numéro 136, j'ai cherché à concevoir une image faisant de cette pulsation entre apparition et disparition et de la création essentielle en art d'un hors-champ son objet même et sa nécessité. Plus spécifiquement, je souhaitais également répondre aux nombreuses personnes qui s'interrogeaient et m'interrogeaient sur le qualificatif invisible qui est accolé à mes performances. Il faut savoir que les performances invisibles ont été largement couvertes, pour mon plus grand plaisir, aussi bien dans les médias que le plan académique. Elles ont ici fait la une du journal Le Devoir et ont été citées dans leur bilan de l'année 2015 en art visuel. Quelques thèses doctorales et mémoires en ont traité, plusieurs articles et essais leur ont été consacrés, notamment un ouvrage collectif dirigé par Michel Collet et André-Éric Letourneau, Art, performance, manœuvre, coefficient de visibilité, paru en 2019 aux Presses du Réel, et dans Art Action 1998-2018, qui paraîtra en 2020 aux éditions Intervention associées au Centre Le Lieu, ici à Québec. Elles sont enfin inscrites au corpus du projet de recherche dirigé par la professeure Suzanne Paquette, Art urbain, art public et culture numérique des publics, des sites, des trajets, du département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal. Il est donc vrai de dire que, même si je ne les ai pas exécutées en direct devant une auditoire, mes performances invisibles ont attiré inévitablement les regards. Malgré le soutien sans faille de la Galerie Huco et du commissaire Jean-Michel Crillon, mon image n'a pas reçu un très bon accueil de la part de l'université. Elle a été jugée potentiellement offensante et d'une extrême violence. Défiant l'institution, la galerie l'a néanmoins utilisée pour publiciser l'exposition dans une version tronquée. Alors, vous pouvez voir ici, par exemple. Notons qu'en même temps, elle a été immédiatement censurée sur Instagram lorsque je l'ai partagée, comme plusieurs autres de mes images sur les réseaux sociaux, avec les conséquences qui s'ensuivent alors, menaces de fermeture de compte, menace également d'être banni, la communauté, etc. De fait, comme le rappelle encore Marie-Josée Monzin à propos de la censure, il est plus facile d'interdire de voir que de permettre de penser. On décide de contrôler l'image pour s'assurer du silence de la pensée, et puis quand la pensée a perdu ses droits, on accuse l'image de tous les maux, sous prétexte qu'elle est incontrôlée. Plus récemment, Folie Culture et la commissaire Julia Robert-Van der Donk ont accepté avec enthousiasme ma proposition de faire reperformer cette image et de tester ainsi les limites de la monstration publique, en la réutilisant pour la campagne publicitaire entourant le cabinet des censurés. Je précise que, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée. Sinon, quelques affiches déchirées. En terminant, j'aimerais vous citer quelques exemples d'œuvres exposées ici qui n'ont jamais été censurées, mais que j'ai choisi de présenter parce que touchant, il me semble, aux questions de la censure, de l'autocensure, et par-delà à celle du représentable et du disciple.
Alors, par exemple, il y a celle que vous voyez à l'arrière qui est très très grande, mais je vais vous la montrer, bon, pour une fois-ci de torticolis. Alors, c'est cette image, c'est cette série-ci. On peut me voir en train de manger en quelque sorte une feuille de papier. Cette performance s'intitule la performance invisible numéro 116, manquer de mots. J'ai exécuté celle-ci devant l'université Goethe à Francfort, en Allemagne. Ce lieu en est un de savoir et de parole, bien entendu. Un curieux endroit, donc, pour manquer de mots. Mais il s'agit aussi de l'ancien siège social de la IG Farben, une société spécialisée en produits chimiques, ayant largement collaboré avec le régime nazi, ayant produit pour le compte de l'État allemand le Zyklon B, l'acide prussique ayant servi à gazer les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, des faits m'ayant alors laissé sans voix, justement. Sur la performance invisible numéro 80, savoir s'effacer, on peut voir un lit défait, ayant gardé les traces que les corps de mon amoureux Martin Vinette et moi-même y avons laissées. En hommage au travail d'un autre artiste homosexuel, Félix González Torres, mort du sida comme son conjoint Ross au cours des années 90, cette performance très simple rappelle notamment que le lot de bien des membres de la communauté LGBTQ a longtemps été et est encore par endroits de savoir s'effacer, volontairement ou non. Évidemment, c'est un peu réducteur de vous raconter ça en quelques minutes, mais... Alors, dans la performance invisible numéro 42, vous avez pu voir ici, j'espère, tout au long, effacer quelque chose d'important, je me lave les mains pendant près d'une heure, jusqu'à ce que le savon, qui est aussi une œuvre d'art intitulée Beson Soap de Maurizio Catalan et Pier Paolo Ferrari, est complètement fondu. On peut se demander, en regardant cette vidéo produite pour l'occasion, quelle chose importante au juste a été effacée. Le savon des deux artistes italiens, par exemple? Quoi d'autre? Une tache? Une faute? Qui sait? Un vers célèbre que prêtre William Shakespeare avec Macbeth, ayant encouragé son mari à tuer le bon roi Duncan afin de prendre sa place, nous revient peut-être en tête. Reste toujours l'odeur du sang, tous les parfums de l'Arabie, mais n'oublierait pas cette petite main. Deux derniers exemples, plus rigolos, au moins dramatiques, pourraient être abordés. Ainsi, la performance invisible numéro 146, être remplaçable, prend la forme d'un sac réutilisable. Je me suis dit que j'allais être plugué, ne pas mettre une publicité. Donc, un sac réutilisable sur lequel est imprimé un masque de mon visage. Bon, tout d'abord, cette performance-là citait une autre qui s'appelle Perdre la face. J'ai réalisé justement pour la galerie UCO, considérant qu'une galerie est un endroit où beaucoup d'artistes, dont moi-même, avons l'habitude de perdre la face. Et donc j'ai conçu ce sac à la demande de Folie Culture en m'inspirant notamment du mandat du centre en lien avec les questions de santé mentale et les troubles de personnalité qui y sont associés. Avec ce masque, je pousse toutefois la logique des performances invisibles jusqu'au bout, voulant que toute personne puisse les interpréter, en leur proposant de me remplacer un moment et de porter à leur tour un sac sur la tête. Je ne précise toutefois pas ni les circonstances préférables, ni à quel point il faut être habillé pour le porter. Enfin, la performance invisible numéro 165, faire l'artiste, me montre assis à même le sol, tel un clown ou un peintre déchu,
les lèvres couvertes de peinture noire, contemplant un pinceau également tendu. Vaincu, dirait-on, au bout d'un combat burlesque, rappelant que l'artiste est toujours son premier censeur. Sur ces mots, il me semble qu'il ne me reste plus qu'à vous céder la parole. Merci.